Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs révélations intéressantes à comprendre dans l'histoire de la Samaritaine? Mais avant de découvrir cela, nous devons savoir d'où viennent les Samaritains et qui sont-ils en réalité. Les Samaritains veut dire les observants. Et le samaritanisme, c'est l'une des plus anciennes branches du judaïsme. Tu verras que les Samaritains sont mentionnés dès la captivité du royaume du Nord ou du royaume d'Israël, c'est la même chose. Et ils sont issus d'une alliance par le mariage entre certains juifs de la tribu du Nord, qui étaient restés sur place pour que les régions ne soient pas vides, et les Assyriens. Et même si ce brassage de peuples moitié juifs, moitié assyriens a donné naissance aux Samaritains, les Juifs ne considéraient pas du tout les Samaritains comme de véritables Juifs. Et les Samaritains ne se considéraient pas non plus comme Juifs. Comme ça, c'est réglé. Ce brassage de peuples a aussi donné naissance à un syncrétisme religieux avec des différences très notables. Par exemple, les Samaritains ont leur propre Pentateuque, qui contient les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et ils ont totalement rejeté tous les livres postérieurs au Pentateuque samaritain. Ensuite, tu dois savoir que pour les Samaritains, le lieu saint, ce n'est pas Jérusalem, mais c'est le mont Garizim. Et c'est pourquoi la Samaritaine a dit à Jésus « Mais nos pères ont adoré sur cette montagne ». Donc nous pouvons donc clairement comprendre que l'entrevue entre Jésus et cette femme-là s'est déroulée certainement en bas ou à proximité de la montagne Garizim. Selon les Samaritains, Dieu aurait ordonné la construction d'un temple sur le mont Garizim, information qui n'est pas du tout dans notre Bible. Ils prétendent aussi que l'Éternel avait façonné Adam avec la poussière de la terre du mont Garizim, sauf que dans notre Bible, ce n'est pas du tout la même chose non plus. Ensuite, les Samaritains disent que l'arche de Noé aurait échoué sur le mont Garizim, alors que dans notre Bible, l'arche de Noé s'est échouée sur le mont Ararat, situé côté Turquie. Mais encore, pour les Samaritains, le mont Garizim serait sacré, car d'après eux, il abriterait le rocher sur lequel Abraham aurait sacrifié son fils Isaac. Là encore, notre Bible nous dit autre chose. Pour nous, cet événement entre Abraham, Dieu et Isaac s'est produit sur le mont Morija, à Jérusalem. Bref, il y a tout un tas de choses qui sont complètement différentes de ce que nous avons dans notre Bible. Mais au-delà de ça, il y a aussi quelques petites similitudes avec Israël dans l'histoire des Samaritains. Ils ont un seul Dieu, un seul prophète, Moïse, ils pratiquent la circoncision, ils n'ont qu'un seul livre, la Torah, ils ne mangent pas de porc et respectent le sabbat. Donc voilà les grandes lignes, on va dire, de l'origine des Samaritains. Vers l'an 930 avant notre ère, il y a eu ce que nous appelons le chiisme, et c'est à partir de ce moment-là que 2 royaumes sont nés en Israël, avec 10 tribus au nord appelées le royaume du nord ou royaume d'Israël, et 2 tribus au sud appelées le royaume de Juda. Et c'est au moment de l'anéantissement du royaume d'Israël par les Assyriens, qui ont déporté le royaume du nord à Babylone, que les alliances par le mariage entre les Juifs et les Assyriens sont nées, donnant naissance aux Samaritains. Aujourd'hui, la communauté samaritaine existe encore, et elle est répartie entre Israël et la Syrie. Et en 2020, on a recensé 818 ou 820 Samaritains. C'est une très petite communauté avec leurs propres coutumes et leur culture. Mais c'est surtout une communauté qui disparaît petit à petit, parce qu'ils sont situés premièrement dans un territoire en guerre, et deuxièmement, ils se marient entre eux. Et résultat des courses, il y a de gros problèmes de consanguinité. Il y a beaucoup de handicaps physiques et mentaux, des problèmes de développement. Mais depuis quelques années, les autorités du peuple ont quand même autorisé le mariage avec des femmes étrangères pour perpétuer la race, on va dire. Mais les Samaritains restent toutefois une très petite communauté. Donc, maintenant, lisons l'histoire de la femme samaritaine et Jésus. Nous allons faire une lecture globale et ensuite nous allons décortiquer tout ce récit. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire »
tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus, arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange! Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. Alors premièrement, nous lisons que Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Mais il est surtout écrit quelque chose de très particulier. Il est écrit, il fallait qu'il passe par la Samarie. Ce qui veut dire, il était impératif qu'il passe par là. Et c'est cette petite phrase-là qui nous révèle quelque chose de grand. Ici, ce n'était pas vraiment une question géographique. Parce qu'en réalité, Jésus avait pour mission de rencontrer cette femme samaritaine au puits de Sichar vers la 6e heure, c'est-à-dire vers midi. Pourquoi cette femme est allée puiser de l'eau à la 6e heure, vers midi, alors que personne ne puise l'eau à cette heure-ci? Alors généralement, les femmes allaient puiser de l'eau aux heures les plus fraîches de la journée, soit tôt le matin, soit en fin d'après-midi, pour éviter la chaleur intense du midi. Mais cette femme-là est venue puiser de l'eau à midi. Alors pourquoi? Eh bien, peut-être qu'elle cherchait à éviter la présence des autres villageois en raison de sa situation sociale particulière. Pourquoi? Parce que nous apprenons dans le récit par la bouche de Jésus que cette femme-là, au moment de cette entrevue, avait déjà eu 5 maris passés. Et en plus, elle vivait à ce moment-là avec un 6e homme qui n'était même pas son mari. Alors, la Bible ne dit pas que les 5 derniers maris sont morts, et ne dit pas non plus qu'elle a divorcé de ses 5 maris à chaque fois, mais nous pouvons présumer que si cette femme préférait puiser son eau en pleine chaleur pour ne pas côtoyer les gens du village, c'est qu'il y avait une raison. Et généralement, cette raison-là, c'est la honte.
Les seules femmes que l'on rejetait à cette époque-là, c'étaient les prostituées et les femmes adultères. On ne rejetait pas les veuves. Si ton mari mourait, on avait pitié de toi. Tu n'étais pas rejeté ou jugé. C'est pas de ta faute si ton mari meurt. Et ce qui nous fait comprendre qu'elle n'était peut-être pas une veuve, mais plutôt une femme aux mœurs légères, c'est qu'au moment de ce récit, on apprend par Jésus qu'elle vivait avec un type qui n'était même pas son mari. Ce qui sous-entend peut-être que cette femme-là vivait certainement avec le mari de quelqu'un d'autre. Donc à cette époque-là, avoir une conduite pareille en étant une femme, il est évident que tu ne devais pas te faire beaucoup d'amis. Bon, ça c'est ma propre théorie, donc ne la reçois pas. Je ne sais pas si c'est juste ce que je suis en train de te raconter. Moi, c'est ma façon de voir les choses compte tenu de ce qui est écrit et des recherches que j'ai effectuées sur le sujet. Voilà. Bref, la mission de Jésus était donc de rencontrer cette femme samaritaine vers la 6e heure, car Dieu qui voit tout et qui sait toutes choses, savait que cette femme-là serait toute seule en ce lieu. Et même l'absence des disciples à ce moment-là était prévue par Dieu le Père. Ça ne pouvait pas se passer autrement en fait. Nous lisons ensuite que Jésus aborde cette femme en disant « Donne-moi à boire ». Et la femme étonnée répond à Jésus « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Samaritains étaient considérés comme des impurs aux yeux des Juifs. Tellement impurs que les Juifs ne leur parlaient pas. Ils ne les considéraient pas du tout. Et surtout, ne partageaient aucun objet avec eux, aucun récipient. Et le « donne-moi à boire » de Jésus, là, voulait dire pour la Samaritaine qu'il voulait boire l'eau de sa cruche et toucher ce qu'elle venait de toucher, en plus de lui avoir adressé la parole. Et ça, c'était pas normal. Jésus aurait pu l'aborder de toutes les manières possibles. Mais quand il a abordé cette femme, il lui a dit « Donne-moi à boire ». Il attendait donc une action de sa part. En réalité, Jésus n'était pas en train de lui dire « Donne-moi à boire de l'eau du puits ». Le « Donne-moi à boire » de Jésus était une invitation à un échange spirituel. C'était une invitation à la conversion. La parole déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, le quiconque, ou l'image de l'humanité, est représenté par la Samaritaine. Le « Donne-moi à boire » de Jésus exprime symboliquement le désir de Dieu que chacun s'ouvre à lui et qu'il se laisse toucher par la grâce, qu'il reçoive le salut, quoi. Le « Donne-moi à boire » de Jésus nous montre finalement que Dieu nous cherche et nous appelle aussi. Donc lorsque Jésus dit à cette Samaritaine « Donne-moi à boire », il nous montre que le salut est offert à tous en brisant les barrières culturelles, les conventions sociales et religieuses. En discutant avec cette Samaritaine, Jésus a posé les fondements de l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi tu lis dans Actes 1, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, cette invitation de Jésus a conduit cette femme, en réalité, à se remettre en question, à mettre sa vie en ordre, se repentir, mais surtout, le « Donne-moi » de Jésus symbolise l'appel de Dieu à entrer en relation avec chaque être humain. Parce que finalement, le désir du cœur du Père, c'est quoi? C'est que quiconque, n'importe qui, reçoive le salut en Jésus-Christ, reçoive l'eau vive, afin de connaître le Père, d'avoir une vraie communion avec Dieu et de pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Parce que c'est de cette manière-là, et uniquement de cette manière-là, que nous devenons l'épouse de Christ. Le désir du cœur de Dieu, c'est de se faire connaître, d'être en communion avec l'homme, d'avoir une relation, une intimité profonde, afin de faire un comme un époux et une épouse. Depuis toujours, Dieu a souhaité que l'homme soit en communion avec lui. Depuis toujours, Dieu souhaitait faire un avec l'homme. Et c'est pourquoi la parole nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ou encore, Jésus dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui y croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Tu comprends? C'est ça le but de Dieu. C'est que nous fassions un avec lui. L'époux et l'épouse par Jésus-Christ, bien sûr. Donc, dans la conversation que Jésus a eue avec cette femme, nous comprenons très rapidement que le problème de cette Samaritaine,
était la connaissance des choses de Dieu. Elle était ignorante en fait. Et c'est pourquoi au début, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu. Il lui a dit, si tu connaissais, parce que justement, elle n'y connaissait rien. Elle parlait d'eau naturelle et Jésus parlait d'eau spirituelle liée à la vie éternelle. Ensuite, nous voyons que la Samaritaine avait des doutes concernant le profil ou le discours de Jésus, parce qu'elle lui dit, non mais tu vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a bu lui-même de son eau ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Là, Jésus aurait pu lui dire, mais bien sûr que je suis plus grand que lui. C'est moi qui ai donné vie à Jacob. Je suis Dieu. Mais Jésus n'a pas répondu ça. Il a donné une réponse qui démontre qu'il est Dieu. Il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Attends, la femme elle entend ça. Elle se dit quoi? Ne plus avoir soif? Ou avoir une source d'eau qui jaillit en soi? C'est une chose impossible à l'homme, ça. Et elle savait très bien que Jacob n'avait jamais fait une chose pareille de son vivant. Sinon, elle en aurait entendu parler, comme tout le reste de son peuple. Donc lorsque Jésus lui a parlé de cette eau-là qui ne donne plus soif et qui jaillira à l'intérieur d'elle, c'est là qu'elle a commencé à prendre au sérieux les paroles de Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'elle a répondu, « Seigneur, donne-moi de cette eau-là, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Et là, Jésus répond à sa demande en lui disant quelque chose de très bizarre. Il lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » Mais quel est le rapport avec ce qui vient d'être dit? On parle d'eau vive, de puits, de ne plus avoir soif, et Jésus parle de son mari au lieu de lui donner cette fameuse eau vive qui ne donnera plus jamais soif éternellement. Lisons. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand tu seras venu, il annoncera toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc quel est donc le rapport entre la femme qui dit à Jésus, « Donne-moi de cette eau vive, afin que je ne vienne plus puiser ici » et Jésus qui lui répond, « Appelle ton mari, tu as eu 5 maris. » Et ensuite la femme qui parle des pères qui ont adoré sur la montagne. Quel est le rapport de toute cette histoire-là? Jésus est arrivé dans la vie de cette femme-là après 5 mariages officiels. Après qu'elle ait eu 5 maris. Il n'est pas arrivé dans sa vie quand elle a eu un mari, ou quand elle a eu 2 maris, ou 3, ou 6, ou 12. Mais il est arrivé dans sa vie après les 5 maris. Et le 6e homme avec qui elle vivait n'était pas le sien. Ce n'était pas son mari. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 5 maris font référence aux 5 dieux des 5 peuples assyriens qui se sont mélangés aux Juifs, qui sont restés sur place lors de la déportation à Babylone du royaume du Nord. Chaque peuple assyrien a immigré avec un culte idolâtre du royaume assyrien. Et ceux qui ont immigré venaient de 5 provinces. Lisons. Les gens de Babylone firent Sukkot-Benoth. Les gens de Kout firent Nergal. Les gens de Hamath firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nirshaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaïm. Plus loin, on lit « Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. » Ce qui veut dire en réalité qu'au moment où Jésus parle à cette femme-là, cette femme samaritaine, la vie de cette femme incarne l'histoire de son peuple en plus de la sienne. L'historique du peuple de Samarie est associé à l'histoire de cette femme samaritaine. Est-ce que tu vois un peu? 5 peuples qui ont adoré 5 dieux et cette femme samaritaine qui a eu 5 maris. Et comme Jésus, dans son ministère terrestre, est venu pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire montrer au monde
que le salut était pour quiconque, c'est-à-dire même pour les Samaritains, c'est la raison pour laquelle il a eu cette entrevue avec cette femme-là, dont la vie représentait l'histoire de tout un peuple. Et Jésus a fait grâce à la Samarie en accordant à cette femme cette révélation de lui-même en tant que Messie. Cette femme avait chez elle un homme qui n'était même pas son mari. Et les 5 avant lui n'étaient même pas les bons non plus. Et Jésus, qui est l'époux, le vrai, s'est présenté à elle pour la laver et la sanctifier par sa parole. Il s'est présenté à elle pour la purifier et faire d'elle son épouse. C'est pourquoi on parle d'eau vive. Il n'y a que la grâce en Jésus-Christ qui vient et qui te lave. Et le seul mari que nous devons avoir, c'est Jésus-Christ. Le désir de Dieu pour nos vies, c'est que nous prenons la décision d'ôter les dieux étrangers dans nos vies, afin de l'adorer lui seul en esprit et en vérité. Aussi, nous apprenons qu'au moment où Jésus aborde la femme samaritaine en lui disant « Donne-moi à boire », les disciples n'étaient pas là. Ils étaient en fait à la ville pour aller acheter à manger. Nous lisons ensuite que lorsque Jésus a fini de parler à la femme samaritaine, les disciples sont arrivés. Donc ici, en réalité, nous avons 2 histoires qui sont totalement liées. On a le boire pour la femme samaritaine et le manger pour les disciples. Boire, boire quoi? Une eau spirituelle qui ne donne plus jamais soif. Et manger quoi? Une nourriture spirituelle. Lisons. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Et pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, les disciples étaient étonnés de voir Jésus parler avec cette Samaritaine, parce qu'à cette époque-là, un Juif qui parlait à un Samaritain, ça ne se faisait pas. Et parler à une femme samaritaine, encore moins. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des païens, des impurs, des ennemis. Des gens chez qui il n'y avait rien de bon. Mais vraiment rien. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle les disciples ont voulu faire descendre le feu du ciel pour brûler les Samaritains. Et nous lisons aussi que des Juifs qui méprisaient Jésus, l'ont traité de Samaritains et de démons, dans le seul but de le rabaisser. Parce que dire à un Juif qu'il était un Samaritain, à cette époque-là, c'était une insulte. C'est que vraiment on te prenait pour le dernier des derniers, quoi. Un bon à rien. Ensuite, nous voyons dans la parole que Jésus voulait que les disciples et tous les religieux changent leur mentalité et leurs idées reçues concernant les Samaritains. Et c'est pourquoi il a raconté l'histoire d'un homme là qui s'est fait tabasser et que la seule personne qui est venue l'aider, qui a fait preuve de bonté et de miséricorde, c'était un Samaritain. Alors que les religieux, dans cette histoire-là, n'ont fait aucun cas de sa personne. Et surtout, Jésus voulait montrer que dans cette histoire, le Samaritain avait eu le comportement que eux, en tant que juifs et religieux, devaient avoir tous les jours et qu'ils n'ont pas. Jésus a montré que le Samaritain était bon et qu'il avait manifesté l'amour envers son prochain, alors que certains juifs ne le faisaient pas. Donc, Jésus a parlé de boire avec la Samaritaine et de manger avec les disciples. En réalité, il a eu la même discussion avec ses disciples qu'avec la femme. Parce que d'un côté ou de l'autre, le problème était le même, l'ignorance. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, parce qu'elle n'avait pas la connaissance, et qu'il a dit aux disciples,
J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Parce que là aussi, eux n'avaient pas du tout la connaissance de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. La femme samaritaine adorait des dieux étrangers ou un Dieu qu'elle ne connaissait pas, mais elle avait soif. Elle était dans l'attente d'un sauveur, comme tout son peuple d'ailleurs. Alors que les disciples adoraient le vrai Dieu, étaient tous les jours avec le sauveur du monde, mais ne cherchaient pas plus dans leur relation avec Dieu. Personne ne cherchait à connaître ni à faire la volonté de Dieu dans ce groupe-là. Et c'est pourquoi Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Qu'est-ce que Jésus était en train de leur expliquer en réalité ? Jésus était en train de dire aux disciples que sa mission était de se révéler en tant que Messie à cette femme samaritaine pour qu'elle soit sauvée, elle et son peuple. Et que c'était la mission pour laquelle il fallait qu'il passe par la Samarie et qu'il s'arrête au puits de Jacob. Un point, un trait. Mais aussi, il est en train de leur dire que les champs qui déjà blanchissent pour la moisson représentaient les Samaritains qui étaient dans l'attente de leur sauveur et prêts à recevoir la grâce du salut en Jésus-Christ, prêts à recevoir le royaume des cieux. Et c'est ça en réalité que Jésus était en train de leur enseigner. En réalité, dans tout son discours, Jésus cherchait à faire comprendre aux disciples que c'était eux qui auraient dû faire le travail d'annoncer le pain de vie, que c'était à eux d'amener la nourriture aux Samaritains. Ils auraient dû annoncer aux Samaritains que le Messie était là au lieu de les mépriser. Ils auraient dû manifester l'amour envers leur prochain, mais ils ne l'ont pas fait. Et finalement, nous voyons que c'est la Samaritaine qui a fait le travail des disciples en annonçant la venue du Christ au milieu d'eux. Elle a laissé sa cruche pour faire la volonté de Dieu en évangélisant son peuple. Cette femme, certainement de mauvaise vie, qui a eu 5 maris et qui vivait avec un homme qui n'était même pas son mari, cette femme dont tout le monde devait parler et qui allait puiser de l'eau à l'heure où il n'y avait personne pour éviter les gens du village, c'est elle qui a reçu dans son cœur le message du salut. C'est à elle que le Messie s'est révélé. C'est elle qui n'a pas hésité une seule seconde à laisser sa cruche pour courir à la ville et dire ce que Jésus avait fait pour elle. C'est simple, cette femme-là a reçu l'eau vive et elle est allée communiquer ce qu'elle avait reçu. Les disciples avaient le pain de vie avec eux tous les jours, Jésus. Et c'est cette nourriture-là qu'ils auraient dû apporter en Samarie. Mais ils n'ont pas jugé juste d'apporter le pain de vie aux Samaritains parce qu'ils les méprisaient, parce qu'ils étaient méchants. Le mépris, c'est de la méchanceté. Donc finalement, ici, là, dans cette histoire, dans ce récit, c'est la femme samaritaine qui a fait la volonté de Dieu et pas les disciples. Cette femme a pris l'eau vive que Jésus lui a donnée par sa parole et elle est allée en donner à son peuple pour qu'il ait aussi la vie éternelle. Alors que les disciples sont allés chercher à manger et ils ont tout gardé pour eux. Eux se sont remplis le ventre. Conclusion, nous ne devons pas passer à côté de notre mission en gardant égoïstement ce que Dieu nous a donné. Nous devons partager, annoncer la bonne nouvelle. Ce qui veut dire que nous ne devons pas nous focaliser sur le manger ou le boire, sur des choses inutiles. Mais notre priorité et notre nourriture, comme l'a dit Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu. Aussi, la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce qui veut clairement dire que si tu fais passer la volonté de Dieu, ta mission en priorité, tu ne manqueras jamais de rien, car Dieu pourvoira toujours en toutes choses pour toi. Il pourvoira tes besoins, alors ne crains rien. C'était la sœur Charlène, diaconos de l'église de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.